montagne, et notamment à moyenne altitude, c'est-à-dire en gros entre 1000, 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude, on s'attend à des bouleversements très importants sur ce qu'on appelle, nous, le régime de l'enneigement annuel. C'est-à-dire des neiges qui vont commencer sans doute plus tard en saison et qui vont se terminer beaucoup plus tôt. Et ça, quels que soient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre que le GIEC a étudiés. Alors, comment s'adapter à cette situation-là? Un grand axe, de toute façon, c'est le fait que dans 50 ans, il faudra compter sur des enneigements beaucoup plus courts, et par exemple à des altitudes comme 1500 mètres, y compris dans les Alpes du Nord, à de l'enneigement qui sera très intermittent. Donc il n'y aura pas de garantie, par exemple, d'avoir un enneigement continu pendant plusieurs mois ou pendant les périodes de vacances scolaires. Et donc l'activité des stations de tourisme devra tenir compte de cette affaire. Ils devront faire une offre complémentaire, par exemple, pour permettre aux gens de profiter de ce que peut offrir la montagne, même quand elle n'est pas enneigée, et même en hiver, quand les jours sont courts et quand le temps n'est pas forcément beau. En termes agricoles, par exemple, il va falloir faire aussi des changements, parce qu'aujourd'hui, la neige, c'est une ressource en eau considérable, et surtout, elles fond tardivement, en général, à moyenne altitude, on va dire au mois de mars, au mois d'avril, à une période où il y a déjà beaucoup d'ensoleillement, où c'est quasiment le printemps, et donc ça fournit de l'eau au moment où la nature va démarrer, les prairies pour les fourrages par exemple vont pousser, et on démarre toujours l'hiver avec un stock d'eau important. Ce sera beaucoup moins le cas plus tard, puisque si la neige fond un mois plus tôt, au moment où il y aura beaucoup d'ensoleillement, et lui l'ensoleillement ne va pas changer, peut-être que les sols seront déjà plus secs, et donc il faudra avoir des stratégies différentes.